Dans cette formation PHP, nous apportons la solution permettant d'offrir la traduction linguistique des pages d'un site web. La méthode que nous proposons est relativement simple. Elle fait appel à des notions que nous avions déjà abordées. Il s'agit en l'occurrence des tableaux de variables. Nous débutons les travaux à partir de sources proposées au téléchargement depuis le site bombache.fr. La décompression conduit, comme vous le constatez, au fichier de la page web principale nommé index.php. Il est fort logiquement accompagné de ses ressources externes dans les sous-dossiers. Comme nous l'avait appris la formation pour débuter la programmation en PHP, ce projet doit être référencé dans EasyPHP. Un nom doit lui être attribué et de même, l'adresse de son emplacement issue de l'explorateur Windows doit être désignée. Dès lors, un simple clic sur le lien de l'application serveur permet d'accéder à sa page d'accueil. Il s'agit du formulaire d'inscription que nous avions bâti lors d'une formation PHP, et c'est un code JavaScript qui se charge de contrôler la validité de la saisie en temps réel. Ce formulaire est par défaut proposé dans sa version française, mais vous notez la présence de deux petits drapeaux dans le cadre supérieur. Si nous cliquons par exemple sur le drapeau britannique, a priori rien ne se produit. Pourtant, cette même page a été rechargée avec un paramètre supplémentaire dans l'URL, désigné par l'attribut langue. Le code PHP doit exploiter cette information pour proposer la version anglaise du formulaire d'inscription. Et comme nous l'avons appris, puisque cette donnée n'est pas postée, c'est l'instruction PHP GET qui permet de pointer sur son attribut pour la réceptionner. Remarque importante, nous pourrions obtenir exactement le même résultat que celui que nous allons proposer uniquement avec du code JavaScript. Dans ce langage, en effet, nous avions appris à maîtriser les tableaux de variables et à récupérer les paramètres de l'URL. Nous avons souvent insisté à ce sujet, tout ce qui peut être traité par le client, le code JavaScript, doit l'être pour délester le serveur. Mais ici, nous imaginons que des pages du site sont construites en fonction d'informations détenues en base de données. Un champ serait prévu pour la version française et un autre pour la version anglaise. JavaScript est un code client, il ne peut donc pas attaquer les bases de données sur le serveur. C'est pourquoi, même en l'absence de base de données dans cette formation, pour coller à la philosophie, nous proposons de développer la solution par le code serveur PHP. À la racine du dossier de décompression, je vous propose que nous cliquions droit sur le fichier de la page web principale et que nous choisissions dans le menu contextuel de l'ouvrir avec un éditeur tel que le Notepad++. Nous accédons ainsi au code HTML, JavaScript et PHP du formulaire d'inscription. Un peu plus bas dans le code, précisément entre les lignes 44 et 46 ou 48, et on va même dire entre les lignes 45 et 46, pour un éditeur Notepad, vous notez la présence des deux balises IMG pour la représentation graphique des drapeaux français et anglais. Toutes deux sont intégrées dans des balises ahref pour les liens de redirection. Le drapeau français, comme vous le constatez, se contente d'appeler la page d'accueil par la racine du site, sans argument donc. En revanche, le drapeau anglais, quant à lui, appelle cette même page avec l'attribut langue passé en paramètre. Les parties statiques sont nombreuses dans cette page web, telle qu'elle a été conçue à l'origine. Les mentions en français doivent être remplacées par des variables PHP. Ce sont elles qui décideront de la langue à adapter. Ainsi, et par exemple, nous notons la présence de la mention encapsulée dans une balise H1 en ligne 30 pour un éditeur Notepad, donc le titre. Un peu plus bas, en ligne 43, encapsulée dans le calque d'identifiant message, une indication textuelle statique, une fois encore. Et si vous accédez au formulaire, nécessairement, toutes les mentions sont indiquées en français sous forme de texte, là encore, statique. Pour ces derniers, un code JavaScript se charge d'ailleurs, au clic on mousse out ou encore on blur, de vider le contenu pour libérer la saisie et la restaurer si aucune modification n'a été entreprise. Ce code se base sur la valeur par défaut qui, comme vous le constatez, est transmise en paramètres. Il permettra donc de considérer dynamiquement les traductions anglaises que nous devons intégrer. La solution
consiste donc à créer un tableau de variables pour chaque information à traduire. En première rangée, nous y trouverons la version française et en seconde, la version anglaise. C'est le paramètre de la langue qui doit indiquer dans quelle rangée piocher. 0 pour le français, 1 pour l'anglais. Dès lors, il suffira de remplacer toutes les informations textuelles classiques dans la page web pour produire la traduction instantanée. Mais faut-il encore avoir récupéré ce fameux paramètre? Comme nous l'avons évoqué, c'est l'instruction PHP GET qui permet de le réceptionner en désignant son nom d'attribut. Pour ce faire, nous proposons de compléter le code de la section PHP située en en-tête de page, donc juste après l'instruction include pour l'imbrication des éléments communs. Nous commençons par déclarer une variable qui nécessairement sera publique puisqu'elle intervient en amont, que nous nommons judicieusement langue et que nous initialisons sur la valeur 0, tout simplement pour indiquer que nous considérons que par défaut, la langue de cette page est le français. Et puis, nous allons tester, grâce à une instruction conditionnelle et grâce à l'exploitation, comme souvent, de la fonction PHP i7, l'existence de l'attribut dans le paramètre, en paramètre d'URL, grâce donc à l'instruction PHP GET, comme nous le disions, à laquelle nous passons en paramètre le nom d'attribut à déceler dans cette URL. Nous fermons la double cote, nous fermons les crochets, nous fermons la parenthèse de la fonction i7 et nous fermons la parenthèse de l'instruction conditionnelle. Pas besoin d'accolade ici puisque si ce critère est vérifié, une seule action est à envisager, elle consiste dans ce cas à basculer la valeur de la variable langue sur l'indice 1 pour indiquer, et bien dans ces conditions-là, puisqu'un paramètre est transmis, que le drapeau anglais a été cliqué et que nous considérons que la page est désormais en anglais. Avant d'aller plus loin, nous devons tester la bonne réception de ce paramètre. Pour cela, nous proposons de l'inscrire temporairement dans le calque d'identifiant message. Il suffit, comme vous le savez, d'exploiter la fonction PHP echo. Nous allons remplacer donc ce texte statique pour y inclure une petite section de code PHP. Nous appelons la fonction echo et nous lui passons en paramètre notre variable langue qui doit varier en fonction des clics réalisés par l'internaute sur l'un ou l'autre drapeau. Je vous propose donc que nous enregistrions les modifications, que nous revenions sur notre page web, que nous rafraîchissions la page avec la touche F5 du clavier, et comme nous sommes restés sur le précédent clic avec l'attribut passé dans l'URL, vous constatez en effet que c'est bien l'indice 1 qui nous est retourné. Si en revanche nous cliquons sur le drapeau français, constatez effectivement que nous sommes en mesure de récolter cette précieuse information pour en déduire la langue dans laquelle traduire toutes les informations statiques présentes sur cette page web. Nous devons donc exploiter les tableaux de variables pour ranger l'information d'origine et sa traduction. Autant de tableaux que d'informations à traduire sont nécessaires. Ce premier travail peut donc paraître fastidieux, mais il aura le mérite d'augmenter l'aspect dynamique du site web. C'est pourquoi nous allons nous positionner à la suite de nos précédentes instructions PHP, et ici nous allons commencer à déclarer nos tableaux de variables qui devront intervenir en lieu et place des informations actuellement proposées sous forme statique. La formation PHP sur les tableaux nous avait appris que l'instruction array permettait de déclarer des tableaux de variables statiques, nous allons dire pour l'instant avec un nombre de rangées bien défini, qu'il suffit d'énumérer entre les parenthèses séparées d'une virgule. En premier argument, en premier élément, donc comme nous l'avions dit, indice 0, nous souhaitons pour le titre de ce titre y inscrire l'information en français, formulaire d'inscription, et puis virgule en deuxième élément de ce tableau, sa traduction anglaise, par exemple registration form pour formulaire d'inscription en anglais, donc, et nous ponctuons notre syntaxe, bien entendu, avec un point-virgule. Ensuite, nous allons faire de même pour l'information qui, normalement, devrait intervenir dans le calque d'identifiant message que nous avons exploité temporairement pour réaliser notre essai grâce à la fonction PHP echo. Par exemple, ici, nous allons indiquer la mention « Veuillez remplir
les champs. Volontairement, donc, je restreins les informations pour que la démonstration ne soit pas trop longue et fastidieuse. Please, fill in. Alors, il peut s'agir de traduction, on va dire, assez aléatoire, car je ne suis pas bilingue. Please fill in all fields of the form. Donc, merci de bien vouloir remplir tous les champs du formulaire. Et puis, nous allons poursuivre, mais je vous rassure, nous n'allons pas ici, dans la démonstration, nous occuper de tous les contrôles et de toutes les mentions statiques qu'il s'agit de remplacer, car ce serait trop long, et parce que le principe est strictement identique, il s'agira de le répercuter. En revanche, vous trouverez la démonstration complète, bien entendu, dans le support détaillé sur le site bombache.fr. La civilité, la traduction anglaise est donc civility et non vivility, bien sûr. Donc c'est une faute de frappe pour pouvoir remplacer ces informations statiques de cette petite liste déroulante qui intervient dans notre formulaire. Et puis nous allons quand même poursuivre, au moins pour les premiers éléments du formulaire jusqu'au nom. Il s'agit ici de pouvoir proposer la traduction de madame en français. Je vous propose ici que nous pallions avec les transcriptions les plus simples, Mrs, et puis pour monsieur, Mister, c'est-à-dire l'abréviation MR, le point, pourquoi pas. Et puis, alors n'oublions pas à la volée tout de même de renommer explicitement la variable, car sinon nous allons avoir un conflit du fait que deux variables porteraient le même nom, et puis une variable que nous nommons justement nom pour le champ, le contrôle du formulaire qui consiste à demander à l'internaute de saisir son nom de famille, en l'occurrence your name, et puis il s'agira ensuite de traduire your first name pour le prénom, etc., etc. Donc, effectivement, nous devrions poursuivre la traduction, comme je vous le disais, pour pouvoir, remplacer les informations statiques par les informations dynamiques dans les autres contrôles de formulaire pour le prénom, la date, le mail, le mot de passe, ainsi d'ailleurs que pour le bouton de validation. Nous partons donc du principe pour la démonstration que toutes les traductions sont désormais prévues. Il ne reste plus qu'à les restituer. Aucune instruction conditionnelle n'est nécessaire. La version française est située en première rangée de chaque tableau, soit à l'indice 0, tandis que la version anglaise est positionnée dans la seconde rangée, soit à l'indice 1. Dans chaque balise concernée, nous devons afficher le contenu du tableau de variables correspondant en lui passant l'indice dynamique stocké sous le nom de variable publique langue tel que nous l'avons déclaré. Nous pouvons donc commencer par nous occuper de la balise H1. Il s'agit de remplacer une information statique par une information dynamique, donc nécessairement dans une section de code PHP grâce à la fonction echo comme toujours pour afficher en lieu et place cette information dynamique issue du tableau de variables titre tel que nous l'avons nommé à la rangée, la rangée dynamique qui dépend du paramètre réceptionné dans l'URL et que nous avons récolté grâce à la fonction get. Donc notre tableau de variable titre en fonction de ce paramètre va tout simplement restituer soit la première information, soit la seconde. Et inévitablement, nous devons reproduire ce code, cette restitution, dans les autres calques ou contrôles HTML qui sont prévus à cet effet. Et en ce qui concerne le calque d'identifiant message, la variable n'est plus titre mais annonce, donc nous remplaçons son nom de variable pour pouvoir profiter de cette traduction instantanée. Il s'agit de reproduire exactement la même opération de copier-coller pour toutes les informations statiques qu'il s'agira de remplacer, mais une fois que ce travail est effectué, nous pourrons jouir d'informations dynamiques, complètement dynamiques, d'une langue à une autre. Civilite dans un premier temps, madame tel que nous l'avions nommé dans un deuxième temps, et enfin monsieur dans un troisième temps, pour les noms respectifs des variables tels que nous les avons inscrits en déclaration de notre code PHP. Il reste ensuite à nous soucier de notre contrôle input name nom, c'est-à-dire celui qui propose à l'internaute d'inscrire son nom. Là encore, dans son attribut value, il s'agit de remplacer cette information statique
par l'information dynamique, reconnue sous le nom de variable, ou plutôt de tableau de variable nom. Nous lui passons en paramètre l'attribut dynamique langue, et comme ces informations sont gérées par le code JavaScript à la volée au clic, eh bien, nous lui passons de la même façon, cette fois-ci de façon dynamique, pour pouvoir libérer la saisie au clic, la restituer si aucune modification n'a été détectée. Lorsque plusieurs événements sont déclenchés, la souris quitte la zone d'influence ou que le contrôle est désactivé. Donc, comme je vous le disais, il s'agirait de reproduire exactement les mêmes répercussions sur tous les autres contrôles du formulaire, y compris pour le bouton valider. Nous enregistrons les modifications, nous basculons sur notre formulaire web et puis nous rafraîchissons la page pour récupérer notre formulaire tel que nous l'avions obtenu au premier chargement. Et dans la foulée, nous cliquons donc sur le petit drapeau anglais de manière à demander la traduction instantanée en anglais. Et vous remarquez effectivement qu'automatiquement, l'ensemble des informations, en tout cas celles que nous avons paramétrées, ont bien été transcrites dans la langue. Et si d'aventure vous cliquiez sur le contrôle du nom, vous remarquez que le code JavaScript réagit parfaitement dans la mesure où nous lui avons passé cette information dynamique et qu'il l'a considérée, la traite comme telle. Si nous cliquons sur le drapeau français, nous revenons sur la version française et instantanément, nous obtenons la traduction dans notre langue pour notre page web. Bien sûr, ces contrôles n'ont pas été traduits volontairement, nous les avons laissés de côté. Il s'agirait de les répliquer comme nous l'avons évoqué. Cependant, des problèmes persistent, et ils sont cependant fort logiques. Le titre dans l'entête de la page web n'est pas traduit. Il en va de même concernant les balises title et meta, notamment pour la description. Par le jeu des imbrications de pages, ces codes interviennent dans le fichier entête.php. Il est d'ailleurs appelé tout en haut de notre code, nous l'avions constaté grâce à l'instruction include. Et comme il intervient en amont, forcément, il n'a pas la connaissance de ce paramètre de langue que nous avons exploité pour pouvoir réaliser cette traduction instantanée. Donc pour pallier le souci, nous devrions réceptionner le paramètre en amont, soit dans la page entête.php. Ce fichier est proposé dans le sous-dossier commun du dossier de décompression. Je vous propose que nous l'ouvrions par clic droit, là encore, et dans l'éditeur Notepad. Il s'agit de déplacer la réception du paramètre dans ce fichier, puisque la variable sera portée par le jeu des imbrications d'un fichier à un autre. Donc nous coupons effectivement la récolte de cette information dynamique issue de l'URL grâce à notre instruction php-get pour l'inclure dans notre page entête.php qui intervient donc en amont dans ce jeu de construction. Et vous remarquez la présence dans le title notamment, mais aussi dans la métadescription ou encore dans la balise H1 de ces informations statiques. Et bien pour la démonstration, je vous propose que nous occupions des titres en déclarant, comme nous l'avons fait précédemment, une variable que nous nommons mtitre par exemple, et puis que nous allons associer à un tableau de variables à deux éléments, comme nous l'avons fait tout à l'heure. Alors description relativement simple, par exemple, formulaire d'inscription en JavaScript pour la version française, formulaire d'inscription en JavaScript, et puis virgule pour énumérer son deuxième élément, celui de la traduction anglaise, registration form with JavaScript. Nous fermons la double cote, et puis la parenthèse pour terminer l'énumération. Et nous n'oublions pas de ponctuer notre syntaxe comme toujours par un point-virgule. Et nous allons même en profiter pour ajouter ici un petit code JavaScript tout à fait intéressant. Car un autre souci que nous n'avons pas encore remarqué, c'est que le code JavaScript, lorsqu'il contrôle la saisie et que celle-ci est jugée comme non conforme, va renvoyer des messages d'erreur qui jusque-là ont été prévus en français. Et pour que JavaScript puisse lui aussi proposer la transcription dans la langue choisie, faut-il encore qu'il ait la connaissance de ce paramètre linguistique réceptionné par le code serveur par le biais de l'URL. C'est pourquoi nous ajoutons une petite section de script
dans cette page d'entête, l'objectif consiste cette fois-ci à faire transiter ce paramètre du serveur vers le client. En JavaScript, donc, nous déclarons notre variable, une variable, la langue, elle porte bien son nom, que nous souhaitons affecter à la valeur de la variable langue issue du serveur. Égale à quoi? Dans l'affectation, nous concaténons notre égalité avec un code JavaScript et en lieu et place, nous lui passons grâce à la fonction echo la valeur qui est stockée dans notre variable langue. Nous ponctuons bien notre syntaxe par un point virgule, nous fermons notre section PHP et bien entendu, nous ponctuons notre script par un point virgule. Et à ce stade, nous devrions avoir réceptionné chez le client, dans la variable JavaScript la langue, la valeur du paramètre langue issu du serveur et ultérieurement, donc, nous pourrons l'exploiter. Dans un premier temps, ce que je vous propose est que donc, nous puissions pallier les premiers soucis que nous avons évoqués en remplaçant ces informations statiques par les informations dynamiques telles que nous l'avons fait précédemment en appelant le tableau de variables dédié, en l'occurrence ici, il s'agit de mtitre, auquel désormais nous pouvons lui passer le paramètre langue, puisqu'il est connu, nous l'avons bien déclaré en en-tête dans le fichier en-tête.php, pour savoir si effectivement il s'agit de la version française ou de la version anglaise que nous devons restituer. Et nous en profitons pour coller ce petit bout de code, instruction identique, dans notre balise H1. Nous enregistrons les modifications, nous revenons sur notre formulaire web et puis nous rafraîchissons la page et constatons effectivement que désormais, puisque nous avons traité ce paramètre en amont, que nous obtenons bien instantanément la traduction dans la langue choisie en en-tête de la page, mais aussi dans les balises title et meta si nous le souhaitions. Et si nous cliquons désormais sur le drapeau français, remarquez que nous obtenons une traduction. Alors je vois que formulaire d'inscription en JavaScription, effectivement, il y a une petite faute de frappe qui est due au fait que je commente en même temps que je fais les manipulations. C'est assez risible, mais c'est ainsi, et c'est vite corrigé, comme vous le remarquez. Néanmoins, avec cette méthodologie, nous parvenons en instantané, dynamiquement, à traduire l'ensemble des rubriques du site web. Et vous remarquez que toutes les autres traductions restent fonctionnelles, car comme nous l'avions appris, par le jeu des imbrications de pages, la variable langue étant déclarée en amont, elle est considérée comme publique. De fait, sa valeur est portée d'un fichier à un autre. Elle est donc réceptionnée et exploitée dans les tableaux de variables que nous avons déclarés dans la page index.php. Un autre souci persiste néanmoins, comme je vous le disais, lorsqu'une saisie n'est pas conforme. Par exemple, ici, nous ne validons pas la date. Constatez que, instantanément, bien que nous soyons sur la page anglaise, c'est une indication en français qui est restituée, idem d'ailleurs, si nous réalisions une saisie erronée pour le mail. C'est pourquoi nous avons ajouté cette section de script destinée à transmettre la valeur du serveur au client cette fois. Et comme cette variable JavaScript est déclarée avant l'appel du script externe, d'ailleurs nous pouvons en avoir le cœur net directement dans le fichier index.php qui intervient après en tête.php, vous voyez que le script externe, sa référence est déclarée après. Cette valeur de l'attribut langue que nous avons réceptionné vraisemblablement côté client doit pouvoir être portée dans ce script externe qui est situé là encore dans les ressources externes, cette fois-ci dans le sous-dossier JS, et je vous propose par clic droit que nous l'éditions là encore dans un éditeur comme le Notepad. La fonction qui nous intéresse est la fonction MEV, c'est elle qui est appelée et qui réagit en temps réel au fur et à mesure de la saisie. Par exemple, je vous propose que nous réalisions un essai sur le contrôle primaire du mail, et nous devrions reproduire exactement le même processus, bien entendu, pour tous les autres contrôles. L'objectif est de démontrer que nous sommes capables d'intervenir côté serveur et côté client pour assurer une traduction intégrale, dynamique et instantanée de l'ensemble des rubriques du site. Ici, par exemple, nous déclarons, mais cette fois-ci en JavaScript, une variable info mail que nous allons affecter à un tableau de variables entre crochets, comme nous l'avions appris donc en JavaScript. Première rangée, votre mail ne semble pas correct, par exemple, corrigez-le. Votre mail
ne semble pas correct, virgule, corrigez-le. Bon, volontairement, il s'agit d'indications, on va dire, relativement basiques, simples, et virgule, après avoir fermé la simple ou la double cote, la traduction anglaise, your email does not look correct, correct it. Comme je vous le disais, il s'agit sans doute de traductions approximatives, elles ont le mérite d'exister, c'est le principe technique qui nous intéresse. Lorsque nous travaillerons avec un bilingue, eh bien il pourra se charger de nous fournir toutes les transcriptions appropriées de manière à ce que notre site soit universel et traduit dans toutes les langues qui nous intéressent. Donc, nous avons déclaré notre tableau de variables info-mail. Comme nous l'avons évoqué, eh bien normalement la valeur de l'attribut langue est désormais portée côté client et nous devrions pouvoir effectivement l'exploiter pour proposer ici instantanément eh bien ce message de retour traduit. Donc, eh bien je vous propose que nous supprimions cette information statique pour la remplacer par l'information dynamique contenue dans la variable JavaScript infomail. Donc nous faisons l'égalité et puis nous allons pointer eh bien, sur la rangée en cours qui doit être mémorisée dans cette variable la langue que nous avons déclarée dans notre fichier entête.php dans la section de script, et c'est le code PHP qui a transmis sa valeur vers le client. Qu'en est-il donc si nous enregistrons les modifications, que nous basculons sur notre page web et que nous la rafraîchissons avec la touche F5, c'est encore mieux, et que eh bien, nous tapions un mail erroné, vous constatez que cette fois-ci, nous avons effectivement réussi à retranscrire par le code client, comme nous l'avions fait par le code serveur, la transcription de la langue en cours, your email does not look correct, correct it. En revanche, si effectivement nous étions dans la version française, là encore, donc mail erroné, votre mail ne semble pas correct, corrigez-le. Donc vous constatez que grâce au tableau de variables et un petit paramètre passé dans l'URL, nous pouvons prévoir la traduction de l'ensemble des rubriques des pages d'un site web. Et pour les contenus dynamiques, restituant l'information de base de données, il s'agit toujours d'exploiter ce paramètre, et selon sa valeur, la requête SQL doit pointer sur le champ correspondant à extraire pour restituer les informations dans la langue choisie, prévue donc en base de données MySQL. Voilà pour ces démonstrations, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.